Eh bien, dans cette quatrième capsule sur les matrices, nous allons voir d'autres matrices particulières, les matrices transposées et leurs propriétés. Commençons par les matrices idempotentes. Alors, on dit qu'une matrice carrée A est dite idempotente si, une fois qu'elle est mise au carré, elle est toujours égale à A. Et par conséquent, ben, si on la met à un exposant n, elle sera aussi égale à A. Un exemple, la matrice que vous voyez actuellement à l'écran, elle est idempotente. Pourquoi? Parce que quand on la met au carré, ben, on peut se rendre compte qu'on obtient exactement la même matrice qu'on avait au départ. Définissons maintenant les matrices nilpotentes. Alors on dit qu'une matrice carrée d'ordre n est dite nilpotente lorsqu'il existe un entier positif k tel que si on met la matrice A à l'exposant k, ben, ce serait égal à la matrice nulle. Et le plus petit entier positif k qu'on peut utiliser pour avoir que AK est égal à la matrice nulle, ben, il est appelé l'indice de nilpotence. Par exemple, cette matrice-là que vous voyez à l'écran est nilpotente d'indice 3 parce que, bon, quand on la met au carré, bon, on peut voir que ça ne nous donne pas la matrice nulle, mais quand on la met au cube, là, on obtient une matrice nulle. Donc, elle est nilpotente d'indice 3. Et petite remarque, l'indice de nilpotence est toujours égal ou inférieur à l'ordre de la matrice. Donc, si vous avez une matrice d'ordre 3, carré d'ordre 3, ben, vous ne pouvez pas avoir un indice de nilpotence de 5. Le plus haut indice de nilpotence que vous pouvez avoir à ce moment-là, c'est 3. Autre définition, matrice transposée. Donc, on dit que B est la transposée d'une matrice A de dimension m par n, si et seulement si B est de dimension n par m et que BIJ est égal à AJI pour tout IJ. Donc, on note la matrice transposée avec une espèce d'exposant T. Donc, si c'est la transposée de A, ben on la note comme ça, A exposant T. Alors, un exemple, si la matrice A est égale à la matrice 1, 2, 3, 4, ben sa transposée, ce sera la matrice 1, 3, 2, 4. Alors, voici un exemple que vous trouvez dans vos notes de cours. On va le compléter ensemble. Premièrement, bon, la transposée de A, ben, vous l'avez à l'écran. Hein. La matrice A est une matrice 3 par 2, donc sa transposée est une 2 par 3. Et voilà, donc voici la transposée de A. Et même chose pour B. B est une matrice carrée d'ordre 3, donc sa transposée est aussi une matrice carrée d'ordre 3. Mais si vous remarquez, la matrice transposée de B, elle est égale à la matrice B. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Ben, c'est parce que B est une matrice symétrique. Alors, quand on a une matrice symétrique, ben, sa transposée est égale à la matrice en question. Alors, dans les notes de cours, vous avez un exercice à faire avec les matrices A, B, C, D qui sont à l'écran. On vous demande de trouver donc les éléments qui manquent. Je vous laisse compléter ça. Je vous suggère de faire pause et je vous donne les réponses ben, quand vous recommencerez la vidéo. Alors, voici à l'écran les réponses aux exercices précédents. Allons-y maintenant avec les propriétés des matrices transposées. Première propriété, et c'est assez logique, si on fait la transposée d'une matrice transposée, ben on revient à la matrice originale. Donc, la transposée de la transposée de A est égale à A. Deuxième propriété, si on fait la transposée d'une addition de matrices, ben ça donne l'addition des transposées dans le fond. A plus B transposé va être égal à A transposé plus B transposé. La troisième propriété, elle est assez particulière. Si on fait la transposée de la matrice AB, ben ça va être égal à la transposée de B fois la transposée de A. Et dernière propriété, si on multiplie la matrice A par le scalaire P et qu'on transpose le tout, ben ce sera la même chose que P fois la transposée de A. Alors voici un exemple que vous trouvez dans vos notes de cours. Alors on va le compléter ensemble, celui-là. Donc on vous demande de simplifier les expressions suivantes au maximum en utilisant bien sûr les propriétés qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au départ pour faire ça? Ben on a
distribuer la transposée sur chaque élément de la parenthèse. Ça, c'est grâce à la propriété 2 qu'on a fait ça. Ensuite, on a tout simplement utilisé la distributivité du produit par un scalaire en multipliant par 5 tous les éléments de la parenthèse. Mais on a aussi appliqué la propriété 1 parce que la transposée de la matrice A ben, est devenue la matrice A. Et à la dernière ligne, on a regroupé ensemble les éléments semblables, ce qui nous a donné 15A plus 32 fois la transposée de la matrice B. Voici la deuxième partie de l'exemple que vous trouvez dans vos notes de cours. Je vous laisse essayer. Alors, voici une première solution à l'exercice précédent. Je vous laisse la lire et il y en aura une deuxième par la suite. Voici maintenant la deuxième solution au même exercice. Alors, ça termine cette section sur les autres matrices particulières et les transposées. Vous pouvez maintenant compléter les exercices que vous voyez à l'écran. Et voilà, donc bon travail.